bienvenue dans cette deuxième partie de notre bilan sur la saison 12 de Doctor Who, toujours en compagnie de Miss Wu. Hello, ici Missou qui est encore là, toujours là. Parce que en fait cette vidéo est tournée tout de suite après la première partie. Donc maintenant on va parler des épisodes 6 à 10 et on commence par l'épisode 6 qui s'appelle Praxeus, qui est sorti le 2 février 2020 à 7h10 en Angleterre et 8h10 en France. Alors dans cet épisode, la Team Tardis, parce que c'est son nom, qui est d'ailleurs un joli nom, est Team Tardis. confronté à un virus, je sais plus s'il est humain ou pas, qui est en fait un virus qui est dû à la pollution et au plastique dans le monde. Et en fait, on se rend compte, bon, il y a un remède qui a été trouvé, patati patata, voilà, tout a été résolu finalement. Et je pense que Praxeus c'est un peu comme Orphan 55, mais beaucoup mieux. Enfin, En Praxeus mieux. c'est mieux que Orphan 55. Mais je veux dire, Praxeus est comme Orphan 55, ça veut dire qu'il essaye de nous faire passer un message via la science-fiction. Genre pour Orphan 55, c'était d'être le meilleur de l'humanité afin Ouais, de que là développer ça au se passe en maximum vrai, notre en direct, dans conscience. le présent. Voilà, et là ça se passe dans le Dans présent. After, l'autre c'est dans le futur, là c'est dans le présent. Hmm. Et en plus un virus. Il Oui. n'y a pas une petite Et en coïncidence, hein. fait, c'est un message qu'ils nous font passer pour nous dire que la pollution peut nous tuer. Voilà. Mais vraiment dans le Nous sens tuer mortel, là, avec par une contre. sorte de virus qui nous tue sur le coup. Voilà. Qui nous fait exploser, clairement. Bon, ça arrivera pas en vrai, ça. Après, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est pour nous montrer que ça peut être mortel. Pour la planète Très comme pour mortel. nous. Voilà. Donc, pour cet épisode, bon, ça, il était bien. C'est un peu comme Orphan. Je le mettrai pas dans mes préférés, honnêtement. J'ai mis un 7. Je sais pas pour toi. Personnellement, je mettrais aussi un 7. Ok, donc ça fait une moyenne de 7, pas trop compliqué, voilà. Bon. On passe à l'épisode 7 qui s'appelle Can You Hear Me? Donc, peux-tu m'entendre? C'est une traduction approximative, qui est sortie le 9 février 2020 à 7h10 en Angleterre et à 8h10 en France. Bon, ça on a compris à force. Dans cet épisode, la Team Tardis ainsi que des personnages venant de. Comment ça s'appelle la ville? Je crois que c'est Alep. Je sais plus, Je oui crois que c'est c'est Alep. Alep. C'est Alep. Dans les années 1300 quelque chose, je crois, ou je sais plus, qui sont confrontés à une sorte de problème, et en fait, c'est une sorte de problème, c'est surtout un monstre, qui, Ouais, à le la fin, début pas mal. s'avère être le cauchemar d'une personne, et c'est ça, en fait, toute l'intrigue de l'épisode, c'est qu'ils sont confrontés à des cauchemars. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé, moi honnêtement j'ai bien aimé le côté cauchemardesque, ça me faisait penser un peu à Night Terror dans la saison 6. Pareil, ça me faisait un peu pareil, mais le truc qui est un peu dommage à cet épisode, c'est que il est pas en deux parties. Il y avait trop de personnages et ça aurait été mieux un épisode en deux parties. Ouais, la Pepper Mais Potts a dit pareil. par contre, le côté où avec l'histoire mythique des dieux, c'était magnifique. Personnellement, je mettrais 7,5. Je mets un petit 7,5 point parce pareil, donc encore une moyenne de 7,5. ouais, C'est pas compliqué les moyennes avec nous. j'hésite entre 7 et 7,5. Donc on passe à l'épisode 8 qui s'appelle Alors, The Hunting of Villa Diodati. Donc la hantise, je crois, de la Villa Diodati, qui est une villa qui existe vraiment, qui se trouve au lac Léman à Genève. L'épisode se passe en 1816, je crois. oui, et d'ailleurs, il y a du français. Merci beaucoup d'Autorou, vous nous remerciez. Il y a Et des aussi, Français parce que c'est en Suisse, dans un sens, les Suisses parlent ouais, autant d'ailleurs, français qu'anglais que petite belge, annonce, je ne sais pas. c'est à partir de maintenant qu'il y a le trio des derniers épisodes parce que le 8, 9 et 10 sont vraiment en coïncidence. Voilà. Pour une chose. Du coup, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est encore un épisode historique cette fois, et ça parle de Marie Shelley, qui est une véritable personne qui a existé d'ailleurs. Et je sais plus je crois que son nom à la base, avant d'être Shelley, c'était Gordon, mais je suis pas sûr. Et du coup, c'est elle qui a, je crois, inventé le mythe de Frankenstein. Voilà. Oui, c'est elle qui a inventé Frankenstein en faisant en nuit d'orage par hasard. Ils ont se lancé un petit défi de faire des histoires d'horreur chacun et c'est la seule qui a fini l'histoire. Voilà. C'est la seule et qu'on connaît et je crois qu'elle a utilisé un pseudonyme pour remettre Frankenstein parce qu'à l'époque les femmes qui écrivaient des livres c'était pas trop voilà. Donc du coup dans cet épisode, bon, la Team Tardis est confrontée à une villa hantée, le Lone Cyberman qui apparaît, dont on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, enfin si, en fait il est à la recherche de quelque chose qui s'appelle le Cyberium, qui a été, on va dire, absorbé entre guillemets par quelqu'un qui en était l'hôte, sauf que le Lone Cyberman du coup, qui s'appelle
Achad, je crois que c'est comme ça, c'est bizarre. Mais il était à la recherche de ça, l'a finalement eu parce que le docteur a préféré lui donner parce que ça faisait partie de son plan sans vraiment savoir ce que ça allait donner par la suite. Et du coup, voilà. Donc du coup, moi j'ai mis la note de 8,5, je sais pas pour toi. Personnellement, 9. Ok. Je me mets au-dessus parce que c'est un des épisodes que j'aimais. Ça fait une moyenne de 8,75. C'est une bonne moyenne pour un épisode, hein, honnêtement. Maintenant, préparez-vous. On passe aux épisodes en deux parties qui sont l'épisode 9 déjà, on va faire doucement, on va redescendre la pression. Qui sont Ouais. Ascension of the Cybermen, donc l'ascension des Cybermen, sorti le 23 février 2020 à 7h10 en Angleterre et 8h10 en France. Voilà. Donc dans cet épisode, on peut revoir justement, on se trouve dans un futur très lointain où le reste de l'humanité est confronté au dernier Cyberman, donc le Lone Cyberman, qui finit par, comment dire, je fais un récap très rapide, hein, qui finit par activer la légion de Cyber Warriors, donc qui est le nouveau style des Cybermen, donc j'ai une image, hein, qui sont d'ailleurs très stylés, je les adore. Je les aime bien. C'est l'un de mes préférés, mais pas mes préférés, parce que les préférés, ce sont d'autres, voilà, j'en dis pas plus, on dit rien, Miss. Du coup, oui, je sais pas, j'en étais mince. Oui, donc il réanime, donc il met en marche les Cyber Warriors, parce qu'il a été, on va dire, entre guillemets, demandé à faire ça, je sais pas. Mais en parallèle, on a aussi l'histoire d'une personne prénommée Brendan, on sait pas qui elle est, elle tombe d'une falaise, elle meurt, puis elle Qui revit. il est? Oui, C'est un qui gars. il est, pardon, excuse-moi. Bah non, mais j'ai Merci, dit heureusement, je qui l'ai qui mis elle est. sous correction. Non, non, mais j'ai dit qui elle est, la personne. Voilà, mais ça Ouais. marche dans tous Quelle les est la cas. personne? Pourquoi il tombe d'une falaise et il est toujours vivant? Voilà, il est toujours vivant. Ensuite, on lui efface sa mémoire via des électrodes. C'est son père et son mentor. Enfin, je crois, hein, j'en sais rien, hein. Mais à mon avis, ça doit pas être ses vrais parents. Enfin, son vrai père. Enfin, non, il a été. Bon, bref. Oh la vache. Je vais jamais y arriver. Donc, bon, cet épisode est bien, honnêtement. Puis à la fin, qui c'est qu'on revoit? Le maître Coucou, qui fait Pasteur. son retour. Il fait une entrée explosive à travers un portail, donc la barrière, la frontière, comme ils disent dans l'épisode. Et honnêtement, ça ressemble bien au style du maître de faire une entrée explosive. Et ça finit là-dessus. Voilà. Donc, j'ai adoré l'épisode, j'en ai mis un 9,5. Pareil. Voilà. Donc ça fait encore une moyenne de 9,5. Pas compliqué les calculs ici, hein. On passe à l'épisode 10 qui est sorti le 1er mars 2020 à 6h50 en Angleterre et 7h50 en France. C'est la première fois, enfin l'une des fois où un dernier épisode d'une saison a duré 70 minutes. Ouais, c'était exceptionnel, c'est vrai. Voilà. Donc je fais un rapide résumé, mais vraiment très rapide. Donc, dans cet épisode, pendant que les compagnons du docteur se font attaquer par les Cybermen, sortent des griffes des Cybermen et rejoignent le docteur sur Gallifrey, emmenés par le maître au préalable, le maître apprend au docteur qui est le Timeless Child. Voilà, c'est un enfant récupéré par une personne habitant Gallifrey qui s'appelle Tecteun en anglais, qui a recueilli cet enfant. Cet enfant a eu un problème qui est très similaire à l'histoire de Brendan. Voilà. Donc du coup, cet enfant s'est régénéré. Tecteun a enquêté sur cet enfant, lui enlevant ainsi quelques régénérations. Et après avoir découvert le secret, s'est assimilé ce secret de régénération à elle-même, ce qui fait qu'elle s'est régénérée en une nouvelle personne. Voilà. Ensuite, on apprend que maintenant, la loi a été ensuite sur Gallifrey de ingérer, on va dire, à tous les seigneurs du temps, parce qu'avant, c'était des Shobogan, je crois, quelque chose dans le genre. Oui, je crois que c'est ça. Je sais plus mon nom plus. Il leur assimilait 12 régénérations. Voilà. Donc 12 régénérations pour les limiter à ça. Et le Timeless Child, du coup, on lui a effacé, on va dire, la mémoire pour pas qu'il sache ainsi de suite qui il est. Donc voilà. Et ensuite, le maître nous apprend que le Timeless Child est le docteur. Révélation que ça nous a tous coupé les pieds. Oui, effectivement. Je commençais à avoir des doutes. Je commençais à avoir des doutes un tout petit peu. Avec Brendan qui était roux. Je me disais, le docteur a toujours voulu être roux. Ah, c'est peut-être pour ça. J'ai commencé à avoir des doutes dès l'épisode 9, dès que j'ai vu Brendan.
mais j'ai commencé à avoir des doutes parce que dans plusieurs incarnations du passé, on en parle un peu d'un côté de docteur qu'on connaît pas. Hmm. D'ailleurs, dans Morbius, Morbius, The Brain of Morbius, sorti en 1976, on voit des potentiels visages du docteur qui sont avant Hartnell. Et du coup, ces visages ont été introduits dans la timeline du docteur, étant des docteurs avant Hartnell. Voilà. Donc, mais et qu'on sait pas quand ils sont pareils. alors par contre, cet épisode a été... comment expliquer ça? En fait, les avis sont énormément divisés. À un point, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C'est la première fois qu'un épisode divise autant les gens. Et vraiment. Alors, il y a certains qui disent que c'est pas bon, que ça détruit la série, et certains qui disent que c'est bon et ça détruit pas la série. Voilà. Donc, on a le groupe des personnes qui disent que c'est le meilleur épisode de tous les temps. Surtout, comme moi. En fait, oui, voilà, moi aussi et 8ème. Ce qui se passe, en fait, ce qui a fait ça, c'est surtout le fait qu'à un moment, on ait un... On est 10 secondes de pur bonheur. On voit en fait un flashback de toute l'histoire du docteur de maintenant à 1963. Have a blast of this, Matrix. Aussi, je suis tombé sur un compte Instagram d'une personne qui mettait toutes les incarnations du docteur. Je continue le résumé. Oui, vas-y. Ensuite, on a le maître qui arrive qui se trouve à récupérer le Cyberium qui était dans le Lone Cyberman et crée une nouvelle race de Cybermen qui est devenue hyper géniale, qui s'appelle les Cybermaster et qui sont en fait une réincarnation des seigneurs du temps en tant que Cybermen. Donc des Cybermen seigneurs du temps. Le design Ils peuvent se régénérer. Du coup, ce qui se passe à la fin de l'épisode, donc on a eu ce moment de pur bonheur de flashback du docteur. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le docteur s'apprête à détruire Gallifrey afin de sauver l'univers. Plutôt voilà. utiliser une bombe qui va tuer tous les matières organiques, donc ça va rester que des ruines, ou presque. Oui, donc, bref. Ce qu'il fait, c'est qu'elle ramène tout le monde dans un Tardis de Gallifrey, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, là, c'est un moment triste. C'est un moment triste. J'adore, je dis ça comme si je m'en moquais. En fait, ce qui se passe, c'est que le docteur dit au revoir à ses compagnons, enfin, plus ou moins, hein. Dit au revoir, les laisse partir. Yaz refuse comme toujours, mais malheureusement, elle les laisse partir quand même. Donc là, on a un moment triste qui est vraiment triste pour le coup. Le docteur s'apprête à tuer le maître, qui lui en demande vraiment au docteur: allez-y, tuez-moi. Il en demande, hein, parce qu'il sait très bien que le docteur ne le ferait jamais. Il ne pourra jamais. Voilà. Ça se voit dans plusieurs situations. Ce qui se passe ensuite, c'est que Cocharmus arrive à la rescousse, décide de prendre la place du docteur, voilà, de détruire Gallifrey, et à ce moment-là, Cocharmus se fait tirer dessus, est mort, mais appuie sur le bouton, sauf que, avant que Cocharmus appuie sur le bouton, on a le mec qui dit: barrez-vous de là, ou allez-vous-en, au Cybermen. Donc je me dis, la potentielle théorie du fait que les Cybermasters n'étaient pas là pourrait tenir la route. Et à mon avis, ils ont pu emmener le maître avec eux. Et moi je dis, ça serait super cool. Voilà. Donc ensuite c'est ça, pendant ce temps le docteur est parti, s'est enfui. Ensuite on retourne sur Terre, au 21e siècle, et puis le Tardis qui a été, on va dire, piqué sur Gallifrey, de toute façon ils peuvent voler des Tardis, il n'y a plus personne. Atterrit en maison. Ça aussi c'est drôle. Par contre, une maison, j'ai bien la tête des humains qui étaient là. Il n'y avait pas maison aussi. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, d'un côté, on a la maison où t'as tout le monde dedans, et de l'autre, t'as le docteur avec son arbre. Ensuite, le docteur retourne dans son Tardis,
réfléchis un peu avant de rejoindre les autres, sauf que là, manque de peau, cliffhanger énorme, les Jodoun arrivent, capturent le docteur, le mettent en prison jusqu'à la fin de sa vie. Là, j'ai pas compris. Et je me pose la question d'une chose, si c'est pas la prison de Shada. Et ensuite, on a le générique. Et à la fin du générique, on a une annonce qui nous dit The Doctor will be returned in Revolution of the Dalek. Donc le Docteur sera retour dans la Révolution des Daleks. Traduit en français, c'est à peu près ça. La note. Quelle note as-tu mis pour cet épisode? Alors, pour cet épisode, vu que c'est mon petit chouchou et que c'est devenu mon épisode favori, d'ailleurs, je me le suis retapé encore, comme d'hab. J'ai mis un 10 sur 10, laissant le note 10 sur 10, avec en plus un nœud papillon et aussi un jelly. Alors moi, en fait, j'ai estimé que cet épisode était tellement bien que je n'ai pas pu m'arrêter à 10 sur 10. J'étais obligé d'aller au-dessus, ce qui fait que Pareil. vous allez rire, mais j'ai mis un 13 sur 10. Mais d'autres épisodes méritent cette moyenne dans toute la saga Doctor Who. D'autres épisodes le méritent. Par exemple, Hellbent. Voilà. Hellbent, j'ai envie de dire, il mérite un 12 sur 10. Donc du coup, si j'ai calculé, ça nous fait une moyenne de 11,5 sur 10. Mais tout va bien. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit une bonne journée, une bonne soirée, une Soirée, bonne si nuit, vous peut-être. regardez. J'étais en compagnie pour la 4e fois consécutive de Miss Wu. Oui, Bissou qui est toujours là et qui commence à dormir debout. Voilà, parce que chez nous il est minuit, on adore. Du coup, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la saison 12, si elle revient plus tôt que prévu ou s'il y a des changements. Donc c'était 13e Docteur en compagnie de Miss Wu. On vous dit à une prochaine. Au revoir. À plus!